Parfois, la meilleure analogie pour comprendre quelque chose de vraiment complexe, elle vient de là où on s'y attend le moins. Aujourd'hui, on va explorer un parallèle assez fou. Comment le développement logiciel ressemble, mais alors étrangement, à un certain type de jeu vidéo. Un jeu où l'échec, ce n'est pas la fin du monde, mais plutôt le vrai début de l'aventure. Tout est parti de là, d'une seule petite phrase. Une pensée qui a traversé l'esprit de l'auteur, Alexandre Dumas, en pleine nuit, après une séance de code qui l'avait bien mis à l'épreuve. Et cette simple comparaison, en apparence toute bête, à un jeu vidéo, c'est le point de départ de toute notre réflexion. On imagine bien la scène. Il est 11 heures du soir. Une fonctionnalité complète vient de s'écrouler à cause d'un tout petit bout de code qui semblait pourtant inoffensif. Et c'est là, dans ce moment de fatigue mais aussi de soulagement d'avoir enfin trouvé la solution, que l'idée a jailli. Une analogie vraiment puissante. Allez, on plonge dedans. On va laisser de côté l'anecdote personnelle pour aller au cœur du concept. C'est ici que la connexion entre le code et le jeu prend vraiment tout son sens. Mais avant toute chose, pour bien saisir la métaphore, il faut comprendre le genre de jeu qui l'a inspiré. Un genre qui, au fond, nous apprend à apprécier l'échec. Oui. Alors un roguelike, c'est quoi ce truc? En gros, l'idée est simple. On entre dans un donjon, on se bat, on meurt et on recommence. Mais attention, ce n'est pas juste un game over. Le jeu est peut-être remis à zéro, mais le joueur, lui, il a changé, il a appris. Et c'est ça qui est fascinant, cette boucle. C'est un cycle d'apprentissage permanent. Chaque mort, ce n'est pas une fin en soi, c'est une collecte d'informations pour la tentative d'après. On n'accumule pas juste des points, on accumule du savoir. Et ce tableau, il résume tout. D'un côté, on perd les bonus temporaires, la progression de notre partie. C'est frustrant. Mais de l'autre, on gagne quelque chose de bien plus précieux. La connaissance. On a appris les tactiques des ennemis, on a compris où on s'est planté. Et ça, personne ne peut nous l'enlever. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, voyons comment tout ça s'applique concrètement au monde du développement logiciel. Et c'est là que l'analogie devient un outil de réflexion assez incroyable. En développement agile, on a ce concept de sprint. C'est une période de travail courte, quelques semaines en général, avec un but très précis, une boucle fermée. Ça ne rappelle rien ? Exactement. Chaque sprint, on peut le voir comme une run, une tentative dans le donjon. Le but, ce n'est pas d'attendre la perfection du premier coup. C'est de créer des pauses, des moments pour regarder ce qu'on a fait et repartir avec de meilleures cartes en main. L'idée, c'est de mourir vite pour apprendre encore plus vite. Et puis, il y a l'ennemi numéro 1 de tout développeur, le bug. Ce mur qui se dresse sur la route et qui bloque tout, on le déteste. Mais est-ce que c'est vraiment juste un mur ? Dans un roguelike, ce mur, on l'appelle un boss. La première fois qu'on le rencontre, il nous pulvérise. On ne comprend rien à ses attaques. Mais à la partie suivante, on commence à anticiper. On a appris sa langue, ses mouvements. Eh bien, le bug, c'est pareil. Voilà le changement de perspective qui change tout. La 10e fois qu'on tombe sur ce type de bug, on le repère à des kilomètres. La 20e fois, on a carrément conçu le système pour l'éviter. Le bug n'était pas un adversaire, c'était un prof un peu sévère, mais un prof quand même. Il nous a enseigné quelque chose de durable. Et si on dézoome encore un peu, cette métaphore, elle ne s'applique pas qu'à un projet. Elle s'applique à une carrière entière. Personne ne se dit un matin « Tiens, je vais devenir un expert pour lire des logs dans un terminal ». Et pourtant, c'est exactement comme quand on construit son personnage dans un jeu. On ne planifie pas tout à l'avance. On s'adapte à ce que le jeu nous propose, on fait des choix, et petit à petit, un style de jeu cohérent se dessine. Une carrière, c'est pareil. Elle se construit, run après run, projet après projet. Elle émerge. Ce qui nous amène vraiment au cœur psychologique de l'idée. Souvent, ce qui rend le développement si difficile, ce n'est pas tant l'échec en lui-même, c'est notre propre réticence à tout jeter et à recommencer. Ce réflexe, il a un nom, c'est le biais des coûts irrécupérables. Des chercheurs comme Arques et Blumer en parlaient déjà en 1985. On s'accroche à une architecture complètement bancale, juste parce qu'on a passé 3 semaines dessus. Abandonner, ça sonne comme un aveu d'échec, comme du gaspillage. La vraie question à se poser, c'est donc celle-ci. Qu'est-ce qui nous empêche vraiment d'avancer, que ce soit seul ou en équipe? Le bug, le projet ou autre chose? C'est ça, c'est notre propre peur de faire reset. Dans un roguelike, cette attitude est suicidaire. Un bon joueur sait exactement quand une stratégie ne mène nulle part et qu'il faut en changer. Les meilleures équipes de développeurs font pareil. Le reset, ce n'est pas une punition, c'est une fonction essentielle du système. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on garde de tout ça? Comment est-ce qu'on peut appliquer cette philosophie dès maintenant dans notre travail? Si en ce moment un projet semble être une montagne infranchissable, si un bout de code ne veut rien savoir,
Ce n'est pas un échec. C'est juste une run. C'est une opportunité d'apprendre les secrets de ce donjon en particulier. En fin de compte, la compétence, ce n'est pas de ne jamais faire d'erreur. C'est la somme de toutes les fois où l'on est mort et où l'on a recommencé un tout petit peu plus fort, un tout petit peu plus malin. La question n'est pas de savoir si on va échouer, mais plutôt qu'est-ce qu'on va bien pouvoir apprendre en le faisant cette fois-ci.